Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Comme vous le savez déjà, bientôt on commence notre temps de jeûne et prière. On a déjà mis en ligne la vidéo qui donne toutes les informations sur le jeûne et prière. Si vous ne l'avez pas encore vu, écrivez tout simplement les informations sur le jeûne de septembre 2023. La vidéo va sortir et vous suivez, comme ça vous avez toutes les informations. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, il faut le faire dès maintenant parce que c'est là-bas qu'on va donner toutes les informations. C'est là-bas que vous devez tout suivre. Voilà. Donc sur YouTube, c'est La Moisson TV. Cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner ou bien demander à quelqu'un de vous aider à vous abonner. Et puis sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est aussi la page Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien. Nous commençons le lundi 4 septembre à partir de 6 h du matin, c'est tous les jours, de 6 h à 18 h jusqu'au dimanche 24 septembre, tous les jours. Ceux qui ne peuvent pas faire de 6 h à 18 h, vous pouvez faire de 8 h à 14 h. Si vous avez un problème particulier, vous êtes une femme enceinte, vous allaitez, vous pouvez ne pas jeûner et suivre tout le programme avec nous. Mais si vous n'avez rien du tout, faites un effort, voilà, pour faire comme nous de 6 h à 18 h. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons au moins jeûner de temps en temps parce qu'on ne peut pas être une femme spirituelle ou un homme spirituel sans jeûner de temps en temps. Tous les patriarches dans la Bible ont jeûné. Jésus-Christ lui-même a jeûné, donc nous devons jeûner de temps en temps. Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir tenir pendant ce temps de jeûne de 21 jours. Voilà, ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne avec nous, voilà, ils connaissent déjà les astuces. Mais comme chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, et donc on va faire une vidéo pour leur donner aussi ces astuces. Et il y en a d'autres aussi qu'on va ajouter. Amen. La première astuce, c'est Matthieu chapitre 6 au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, quand on dit 21 jours de jeûne et prière, voilà, Satan veut souvent t'effrayer, il veut te décourager. Ah, 21 jours, c'est long, hein? On va avoir faim, hein? Ça sera vraiment long. Mais non, tu vas vivre chaque jour jusqu'à 21 jours. Donc, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Concentre-toi sur le jour 1, le lundi 4 septembre. Là. Jeûne pour le lundi 4 septembre. Tu n'es pas en train de jeûner pour les 21 jours. Tu jeûnes pour chaque jour. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. La vie que tu vas vivre demain, là, c'est pas ça que tu es en train de vivre maintenant. Aujourd'hui, tu vis pour aujourd'hui. Demain, tu vas vivre pour demain. Jusqu'à après, on dit tu as fait tel nombre d'années sur la terre. C'est comme ça. Donc, concentrez-vous sur l'effort du jour. Faites le jeûne là chaque jour de 6 h à 18 h. Voilà, le soir, tu descends de ton jeûne, le lendemain, on reprend jusqu'à tu auras fini 21 jours sans t'en rendre compte. Combien de 21 jours avons-nous fait dans nos vies? On ne s'en rend même pas compte. Donc, mes frères, mes soeurs, à chaque jour suffit sa peine. Ne regarde pas à la longueur des 21 jours, mais il faut fournir l'effort de chaque jour et tu vas faire les 21 jours, même tu ne vas même pas t'en rendre compte. La deuxième astuce, c'est mon mari qui a l'habitude de la donner et on la répète chaque fois qu'on doit jeûner. Mon mari dit que quand tu jeûnes, et puis à un certain moment, tu as très faim là. C'est que c'est le moment là où il faut prier pour ton sujet clé. Le sujet même qui te tient à cœur dans les 10 sujets là. Ou alors tu pries même pour les 10 sujets. Mais là, le moment où tu as très faim là, c'est une saison. C'est un temps où Dieu va te répondre. Voilà. Donc quand tu as faim, ne cherche pas à manger. Ne cherche pas à arrêter le jeûne. Il faut plutôt te dire, c'est une saison, c'est quelque chose. C'est-à-dire, pourquoi l'ennemi me fait sentir la faim fortement à ce moment-là? C'est que c'est un temps d'exaucement. En même temps, tu commences à prier pour tes sujets. Ça va te rappeler aussi, voilà, les souffrances de ces sujets-là, ce pourquoi tu pleures depuis. Donc, du coup, même la faim même va te laisser tranquille parce que tu es en train de prier. Si tu es au travail, c'est dans ton esprit que tu pries pour ça, ou alors tu vas quelques minutes aux toilettes et tu pries pour tes sujets. Voilà, vous voyez, on ne va pas passer toute notre vie à manger. Hein. Il faut aussi qu'à un certain moment, on se prive de nourriture pour pouvoir combattre spirituellement. La troisième astuce, la voici. Actes chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Mes frères, mes sœurs, c'est un temps de jeûne, de pénitence, un temps dans la présence de Dieu. Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas faim. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas sentir des douleurs. Je ne vous dis pas que ce sera comme une lettre à la poste facile. Non, vous allez sentir des choses. Vous allez sentir la souffrance. Vous allez sentir votre corps vous demander la nourriture. Vous allez même sentir la fatigue par moments. Mais la Bible dit après qu'il eut souffert. Ici, on parle de Jésus. Il y avait des choses que Jésus devait acquérir après avoir souffert. Il devait payer pour nous pour obtenir le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Dieu lui avait déjà donné le monde, mais il devait payer le prix pour pouvoir obtenir le monde, pour que celui qui veut être sauvé passe par lui pour être sauvé. De la même manière, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais nous devons payer le prix pour aller chercher cela. Donc, tu es en train de souffrir pendant ce temps de jeûne. Tu es en train de souffrir parce que tu manques de nourriture. Voilà, ton ventre crie famine. Mais pense à ce que tu vas obtenir après avoir souffert. Pense aux exaucements. Pense à la restauration spirituelle. Pense au fait que, au moins dans ta marche avec Dieu, tu as encore fait ce temps de 21 jours, ou bien c'est ta première fois que tu l'as fait, au moins tu as cette satisfaction spirituelle que tu es une femme spirituelle, que tu es un homme spirituel. Alléluia. Donc, après qu'il eut souffert, il y a des choses qu'on obtient après avoir souffert. Il y a un prix à payer pour tout. Toute chose se trouve derrière une porte fermée. Et les clés là ne sont pas pareilles d'une chose à l'autre. Il y en a, leur clé c'est le jeûne et la prière. D'autres, leur clé, voilà, c'est que tu dois travailler. D'autres, leur clé c'est que tu dois, voilà, avoir un bon comportement. Ce n'est pas les mêmes clés qui ouvrent les portes. Ici, il y a des portes qui ne s'ouvrent que par le jeûne et la prière. Tu vas souffrir, mais après que tu auras souffert. Regarde après que tu auras souffert. Amen. Une quatrième astuce, la voici. C'est que pendant les journées où on est en temps de jeûne et prière, voilà, l'ennemi peut te décourager. Bon, pour une chose ou pour une autre, et puis te faire, tu vois, tu perds courage, tu n'as même plus envie de continuer le jeûne, tu as envie d'arrêter, tu n'as même plus envie d'aller jusqu'au bout, tu commences et puis tu vas arrêter peut-être après 2 jours, ou bien après 3 jours, mais après une semaine, tu ne veux plus continuer. Mais quand tu commences à sentir ça là, il faut aller sur nos pages et commence à suivre les enseignements qu'on a mis en ligne, commence à suivre voilà, les vidéos de motivation par rapport aux jeûnes et prières qu'on a mis en ligne. Et puis, pense aux témoignages que les autres ont mis voilà, sur la page. Pense aux témoignages que les gens vont après donner aussi voilà, après le jeûne. Pense au fait qu'on est nombreux. On est tous ensemble dans le jeûne. On est dans une dynamique. Pense à nous tous. Et pour que tu aies la force, va rapidement sur nos chaînes. Comme ça, tu vas recevoir la force spirituelle en voyant voilà, toutes les publications, les vidéos, les prières, les vidéos d'enseignement. Va vite prendre la force. Comme ça, tu pourras continuer le jeûne avec nous. Ne laissez pas Satan vous distraire, ne laissez pas Satan vous déstabiliser pour que vous puissiez arrêter ou bien descendre du train pendant que nous, on continue. La Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est encore une autre astuce que vous devez retenir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si vous vous engagez avec nous dans ce moment, dans ce programme, il faut tenir jusqu'à la fin. Comme on a l'habitude de le dire, c'est jusqu'à la gare. Quand on monte comme ça, c'est jusqu'à la gare qu'on descend du train. Les autres peuvent nous rejoindre dans le chemin. C'est-à-dire, si après un jour, quelqu'un découvre qu'il veut commencer le jeûne avec nous, il peut le faire. Après une semaine, quelqu'un découvre qu'il veut rentrer avec nous, il peut le faire. Jusqu'à ce qu'on finisse, les gens peuvent toujours nous rejoindre dans le train. Mais ceux qui sont déjà montés là, c'est jusqu'à la gare. Le rythme que tu as décidé de faire, mais on vous encourage, ceux qui n'ont aucun problème, à faire de 6h à 18h comme nous tous, à faire les prières, les proclamations, tout ce qu'on fait, vous le faites. Et c'est jusqu'au dimanche 24 septembre à 18h qu'on arrête. C'est jusqu'à la gare. Et la gare, c'est le dimanche 24 septembre à 18h. Quand il sera 18h chez toi, là où tu vis, alors tu auras fini ton moment de jeûne et prière. Il y a tellement de témoignages, on ne peut pas aussi tous les publier, mais en tout cas, ceux qu'on publie dans ces temps, vous voyez très bien qu'il y a des choses qui sont faites dans la vie des gens quand ils entrent avec nous dans ce jeûne et prière.
Et il y a déjà même la restauration spirituelle. Toi-même, tu es reconnecté au Seigneur, tu apprends à prier, tu arrives à prier. Vraiment, le courant passe de manière spirituelle entre toi et ton Dieu. Donc ça, déjà, c'est la plus grande bénédiction de ces temps de jeûne et prière. Et ensuite, il y a les exaucements à nos différents sujets de prière. Donc, au-delà de tout ça, ce qui va te maintenir dans ce programme jusqu'à la fin, ce sont tes propres sujets de prière. Comme j'ai dit là, la souffrance de la faim là est mieux que la souffrance de l'échec, la souffrance des liens, la souffrance de la malédiction, des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, on tourne en rond, on est en prison, ou bien la souffrance des maladies, que, voilà, les maladies spirituelles, les maladies voilà, mystiques qu'on jette aux gens, c'est par le jeûne et la prière qu'on peut briser tout ça. Donc la souffrance de la faim là, est mieux à toutes ces souffrances. Donc prenez courage, après qu'on aura souffert dans ce temps de jeûne et prière, mais l'horizon est très bon, la grâce va arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est aussi Révérend Roger Seka. Vous cliquez sur s'abonner ou bien sur j'aime. Demandez à ceux qui le savent de vous aider à vous abonner pour ceux qui ne savent pas le faire. Et restons connectés. Dieu, on le cherche. Venez, on va le chercher ensemble. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Lundi 4 septembre, top départ. Que Dieu vous bénisse.